Hello, hello les amis, Balance, ascendant Balance, signe lunaire et vénusien en Balance. Bienvenue pour cette guidance. Aujourd'hui, nous regardons quelles sont les énergies qui vous accompagneront dans le domaine sentimental, relationnel, amoureux pour la période du mois de décembre 2022. Alors, bien évidemment, ça peut parler à certains balances dès à présent et parler à d'autres balances à la fin du mois de décembre. Donc, n'hésitez pas à revenir sur ce tirage si toutefois il ne vous parlait pas maintenant. Je vous rappelle que c'est un tirage général qui ne va pas parler à tous les balances de la même façon. Je vais vous proposer plein d'interprétations. Vous allez prendre le message qui vibre avec ce que vous vivez et qui vous intéresse, bien entendu. N'hésitez pas à adapter mon vocabulaire pour qu'il corresponde davantage à votre situation. Je vous recommande, comme d'habitude, de regarder la vidéo de votre signe ascendant, de votre signe lunaire et vénusien, si vous les connaissez, afin d'avoir de plus amples détails et pourquoi pas recevoir d'autres messages indicatifs. Dans la barre d'infos juste en dessous, vous trouverez mon adresse email si vous désirez des renseignements pour les tirages personnalisés. Vous trouverez également différents liens qui vous mèneront vers les guidances que j'ai effectuées pour votre signe récemment, comme par exemple la guidance 2023 que j'ai mis en ligne. Et vous trouverez également quelle est la bonne surprise qui vous attend en décembre, la guidance générale de décembre et les messages de vos guides. Voilà, on va pouvoir commencer avec l'énergie principale de ce tirage ici pour vous les amis Balance, et nous avons le chariot qui part à volo, il est à l'envers. Ce chariot, il nous parle d'un mouvement entre guillemets regretté, regrettable, ou d'un obstacle, en tout cas, d'un obstacle face à vous. Hein. C'est comme si quelque chose vous empêchait de garder le contrôle de ce chariot. On voit cette personne et ces deux animaux ici. Donc ça nous dit, ça nous parle de mauvaise route, ça nous parle de commettre une erreur, de commettre un accident ou de vivre un obstacle dans la vie sentimentale. Attention donc à ce que vous pourriez faire ici, hein, qui pourrait vous emmener à perdre le contrôle. Alors perdre le contrôle, c'est soit vous qui le perdez, ou soit quelqu'un qui prend le contrôle à votre place de quelque chose. Donc ça peut être aussi du dirigisme, de l'autoritarisme. On décide à votre place de ce qui doit être fait dans votre vie sentimentale. On décide à votre place que c'est comme ça que ça se fait, c'est pas comme ça, etc., etc. Il y a cette dimension, en tout cas, avec ce chariot, quand il n'est plus entre nos mains, entre guillemets, voilà, il se retrouve avec une certaine forme d'inquiétude, de désordre. On fait peut-être des concessions que l'on risque de regretter ici. On lutte pour sa liberté et son indépendance, hein. Ou alors il y a quelque chose qui nous fait perdre le cap, hein, tout simplement, qui nous fait perdre l'harmonie parce qu'on peut être inquiet par rapport à quelque chose ou à quelqu'un. Soit ça peut nous parler de quelqu'un qui va mal, par exemple, et pour qui on a une certaine... et que ça crée, entre guillemets, dans la liaison, quelque chose de plus compliqué. Voilà, donc c'est soit une erreur, soit quelque chose qui nous fait perdre le contrôle de la situation, ou quelqu'un qui nous pique le contrôle de quelque chose. On va essayer de voir qu'est-ce qu'on peut ressortir avec le reste du tirage, et peut-être donner un peu plus de précision encore sur ce chariot. Avec l'oracle de l'ultime vérité, nous avons la perte, cette carte difficile, hein, qui nous dit que peut-être il pourrait y avoir le sentiment de perdre de quelque chose, de manquer de quelqu'un, de manquer de quelque chose qui pourrait nous faire perdre un peu le cap. Alors, quelqu'un qui s'éloigne et tout à coup, sa présence nous manque et on a le sentiment que soit on l'a perdu, soit on le retrouvera plus, ou effectivement on peut ne plus le revoir. Mais la perte ici, ça nous parle quand même d'une certaine forme de chagrin que l'on pourrait ressentir. Évidemment, quand on dit perte, c'est un tirage général, donc on ne va pas perdre la même chose, on ne va pas perdre de la même façon. On peut avoir quand même un côté difficile à vivre, hein. On peut avoir quelque chose qui est figé dans le marbre ici et qui devient indécrottable, compliqué, un peu froid et difficile. Voilà, ici, il y a quand même quelque chose qui j'ai envie de dire, qui se meurt,
Mais comme vous le savez, derrière chaque chose qui se meurt, il y a quelque chose qui persiste, qui existe et qui renaît. Alors, je ne sais pas comment ça va vous parler, hein, c'est une énergie tout à fait particulière qui peut en plus faire un peu peur, mais vous devez ressentir quelque chose, quelqu'un qui s'en va, quelqu'un de malade peut-être aussi avec la perte ici, hein, dont la santé est un peu difficile et, et ça vous inquiète, ça va vous faire un peu perdre les pédales. Voilà, ce genre d'énergie en tout cas peut être présente. Je souhaite que ça se passe le mieux possible, hein, soyez-en certains. Avec l'oracle bleu, de quoi on nous parle? L'initié ici, le monde animal et la convoitise. Alors, l'initié, ça nous parle de quelqu'un qui... c'est un peu comme si on parlait de quelqu'un qui a élevé quelqu'un d'autre ou avec quelqu'un avec qui on a grandi ou qui a grandi avec nous. Dans l'initié, il y a le fait d'apprendre quelque chose, hein, d'apprendre quelque chose et peut-être d'en être un petit peu un minimum perturbé parce qu'il nous relie avec peut-être aussi un spécialiste, cet initié. Quand on parle d'un spécialiste, c'est un avocat, c'est un médecin, c'est un banquier, dont on a besoin d'avoir l'expertise peut-être ici, l'initié. Hein. Avec ce monde animal, on a l'énergie plutôt de chercher sa liberté, d'être dans le mouvement, de faire des efforts, et d'avancer vraiment vers... d'essayer d'avancer avec, avec quelqu'un, d'avancer, finalement d'être dans une énergie. On est ici dans une énergie de convoitise, on voudrait quelque chose, on peut même demander de l'aide à quelqu'un, on en a très envie, parce qu'on sent que quelque chose nous échappe. Donc peut-être des rendez-vous avec des spécialistes pour éviter que quelque chose se perde, de perdre quelque chose dans une relation avec quelqu'un. Peut-être entendre la voix d'amis qui nous invitent qui nous donne un petit peu notre route, qui nous redonne un peu la route que l'on semble avoir perdue. On semble ne pas savoir comment avancer ici, et peut-être que des gens ici nous invitent à avancer et à retrouver une certaine forme d'équilibre ici. Pour moi, cette énergie de convoitise, elle ne nous parle pas uniquement d'avoir envie de piquer quelque chose à quelqu'un, hein. Elle nous parle comment dire, des charmes, de liens affectifs avec les troubles, ce qui perturbe un peu ce qui perturbe cette balance affective ici. Essayer de retrouver de l'équilibre par rapport à quelque chose qui nous blesse et on a peut-être besoin de l'aide de quelqu'un. Je ne sais pas du tout comment ça va vous parler, hein. Ça me paraît à la fois très clair, mais je ne sais pas du tout comment ça peut vous parler. Et ou alors je n'ai pas forcément envie de le savoir, parce que cette carte fait aussi peur à tout le monde, mais je tiens à dédramatiser les choses. Évidemment, vous n'allez pas vivre du tout les mêmes choses, donc cette perte va représenter forcément des petits trucs pour quelqu'un et peut-être un peu plus gros pour d'autres balances. Quel sera votre état d'esprit, les amis balance, pendant ce mois? La roue, donc le changement. Il y a quand même des changements qui vont être apportés ici. Vous savez que les choses changent et qu'il va vous falloir aller vers un nouveau début, puisque la roue est connectée avec le battleur. Donc il y a quelque chose qui va vous inviter à vous transformer et peut-être à changer, hein. Et ici, on a le 5 de denier. Il y a quelque chose apparemment en lien avec le manque ou la perte, hein, clairement, avec ce 5 de denier. On se sent un peu impuissant et inconfortable par rapport à une situation. On sait qu'il y a quelque chose d'inévitable, qu'on ne peut pas... pour laquelle on ne peut vraisemblablement rien faire et qui va changer la donne, qui va changer les choses ici. Quel que soit ce manque ou cette impuissance que l'on ressent face à des événements, et d'ailleurs ça va dans le sens, hein, l'impuissance,
le fait de ne pas pouvoir garder le contrôle et d'être dirigé soit par des circonstances ou soit par d'autres personnes. Ici, on le ressent, vous le ressentez probablement déjà maintenant, les amis Balance. À quelle énergie vous allez tourner le dos? Le 2 de coupe. Vous allez tourner le dos, j'ai envie de dire, alors j'ai pas envie de vous faire peur ou voilà, vous allez tourner le dos peut-être à une relation. Une relation, quelque chose, quelqu'un qui pourrait s'éloigner, quelqu'un avec qui vous avez un lien, qui pourrait, par exemple, s'éloigner. Il y a une certaine forme d'harmonie avec ceux de couple, et ici, on voit qu'il y a quelque chose qui est perturbé. Ça peut nous parler de séparation, par exemple, de se sentir séparé de quelqu'un. Séparé, c'est par la distance, c'est par les circonstances, c'est par plein de choses. Hein. Donc, vous sentir en tout cas séparé de quelqu'un avec qui vous étiez bien connecté. Et ça peut vous donner une sorte de malaise. Alors après, tout dépend de qui est cette personne et ce que vous ressentez pour cette personne. C'est pas parce que vous êtes marié qu'on parle d'une séparation avec votre mari. Ça peut être une personne de votre connaissance qui s'en va, qui quitte, qui déménage et ça vous plaît pas, ça vous met dans une certaine forme d'inconfort. Vous ne pouvez rien y faire. Ok, qu'est-ce qui bloque? Le diable, le poison, la nocivité, les peurs, la passion, un lien très très fort avec cette personne, le fait d'avoir l'impression de ne pas pouvoir vivre sans ce lien. Parce qu'il y a un côté addict avec ce diable qui nous retient, hein, qui nous maîtrise, qui nous domine. Donc c'est un amour qui est au-dessus peut-être de nous, qu'on n'arrive pas à raisonner. Ça peut représenter aussi nos peurs, notre inconscient, nos désirs, quelque chose ici qui va à l'encontre de nos désirs. Il se passe quelque chose qu'on ne veut pas qu'il arrive, par exemple. Et ici, on a le 6 de denier. Quelque chose où il y a qui fausse le partage. Ce que l'on donne et ce que l'on reçoit. Il y a quelque chose ici, c'est l'échange, ça fausse l'échange. Un poison qui fausse l'échange, qui ne permet plus l'échange. Une violence, une agressivité de quelqu'un qui n'est plus dans l'échange, qui ne veut plus donner ou qui ne veut plus recevoir. Quelqu'un qui de sa propre volonté ou pas, est obligé de penser à lui avant de penser à vous, par exemple. C'est très très intriguant ce tirage. Je marche sur des œufs parce que je ne veux pas vous mettre sur de fausses pistes, je ne veux pas vous créer de situations alarmistes, tout ça, et je sais que mes mots peuvent en effrayer certains ou certaines, alors que j'essaie de bien comprendre ce qui peut être en jeu ici. Ok, comment ça va évoluer? Les amoureux, les choix et l'ermite ici. Il y a peut-être quelqu'un qui fait le choix de partir seul, d'être dans l'introspection, de se mettre à l'écart. Et vous avez l'impression ici de perdre cette personne, que quelqu'un s'isole, que quelqu'un analyse cet amour ici. On essaye de trouver des solutions à une liaison, à une relation. Pour moi, l'ermite, c'est le soigneur aussi, hein, celui qui représente le remède, le médecin, qui essaye de guérir. On essaye de guérir quelque chose en lien avec des sentiments. Soit parce qu'on sait qu'on en est trop dépendant, soit parce qu'il y a quelque chose qui nous fait souffrir, on a besoin de se sentir mieux, de guérir quelque chose. Ok, comment ça va évoluer? Tempérance, la guérison ici. Le 10 d'épée,
on va vers, en tout cas, la fin de quelque chose, hein. Pour moi, avec le 10 d'épée ici, c'est quelque chose qui a fait du mal, qui nous fait du mal, qui met fin à une période de stress aussi. J'ai l'impression que c'est quelque chose qui vient clôturer une période où on se fait du souci. Voilà, là, mon Dieu, je ne sais pas comment ça va vous parler. Le 10 d'épée, en tout cas, entraîne de la nouveauté et la tempérance, on essaye de recréer de la paix. La santé ici de certaines personnes peut être aussi remise en cause quelque part, être difficile pour certains. Ok, ici, je pense qu'on se fait du souci pour quelqu'un, hein, quelque part. Et je ne sais pas exactement pour quelle raison, mais il y a une relation pour laquelle vous vous faites du souci, ou une personne pour qui vous vous faites du souci, et ça prend beaucoup de place dans votre sentimental, là. En conclusion, on va dire en résumé, pratiquement, le monde, on a encore une notion de fin de quelque chose, fin de cycle. Et le 8 de denier, là, j'avoue que je pêche un peu, le 8 de denier avec cette énergie ici. On devient tellement terre à terre. Il y a quelque chose qui a de la valeur, qui représente une certaine forme de perfection ici. Je vais en rajouter une parce que le monde et le 8 de denier, pour moi, il y a de la perfection. Mais à côté de ça, le 8 de denier, c'est une carte tellement de travail. Je ne vois pas ici, entre guillemets, c'est d'aller jusqu'au bout, d'être très consciencieux. Alors, est-ce que vous vous échappez par le travail? C'est possible, mais cette énergie est un peu étrange. Alors, qu'est-ce qu'on a sur le monde et le 8 de denier en résumé ici pour ce tirage pour les balances? L'as de coupe. Un nouveau départ et une guérison. Il faut travailler sur cette guérison. Il y a quelque chose de parfait ici. Comme angélique. On se fait du souci pour une relation parce qu'il y a quelque chose qui nous touche très très profondément ici. Qui représente un amour pur, un amour qui guérit, un amour qui apaise. Bon, je vais m'arrêter là parce que je risque de devenir de plus en plus confus. Attention à votre discernement ici, à ne pas entendre des choses que je ne dis pas. Je ne vous connais pas, ce n'est pas une guidance personnalisée. Donc, prenez ces mots avec des pincettes, adaptez mon vocabulaire, c'est très important. Voilà, alors c'est le moment peut-être de commenter justement pour m'expliquer ce que vous avez ressenti avec ce tirage, comment vous avez ressenti les choses. Merci de commenter, j'aurai plaisir à lire et à vous répondre. Si vous avez apprécié ce tirage, j'en doute, n'hésitez pas à liker et pour me soutenir. Alors, je ne sais pas si c'est des mauvaises nouvelles ou pas. Alors, le chariot à l'envers, ça dit quand même que vous perdez le contrôle de quelque chose, mais il y a beaucoup de cartes de guérison ici, d'avoir besoin de guérir quelque chose qui a besoin de vous guérir. Voilà. Je n'en dis pas plus. On se retrouve très très bientôt pour une nouvelle guidance qui cette fois sera 100% professionnelle. Merci d'être là les balances. Prenez soin de vous surtout. Merci et à très très bientôt. Ciao ciao.